Coucou les fly. Oui, voilà, on voit bien ma main, on voit mon évier. Alors, aujourd'hui, on va faire le premier petit pas. C'est pour une fois un nettoyage pratiquement à fond. C'est une des rares fois où vous allez entendre dire ça. On va s'occuper de l'évier. L'évier, c'est le premier petit pas. J'ai un évier en inox, donc je vais vous montrer comment moi je le nettoie à fond. Alors, vous allez me dire, il n'est pas bien sale, pourtant ça fait une semaine que je ne l'ai pas fait, que je me retiens de le faire. Donc dites-vous bien que le nettoyage à fond, vous allez le faire une bonne fois pour toutes et qu'après, en le faisant briller tous les soirs, eh ben, vous n'aurez plus besoin de faire ça. Là, je ne l'ai pas fait briller tous les soirs et c'est loin d'être catastrophique. Donc, je vais vous montrer. Pour ça, j'utilise de la pierre d'argent, pierre d'argile, ça a plein de noms. C'est une espèce de craie énorme dans le pot. C'est super facile d'utilisation. Donc dans un premier temps, je vais mouiller mon éponge. Je mets la pierre d'argile dessus. Enfants, vous entendez mes filles en train de jouer, grande malheureuse. Et on va frotter. Alors l'idéal, c'est de frotter jusqu'à que vous voyez comme un effet miroir. Le produit n'adhère plus d'un coup et vous voyez votre surface lisse pratiquement comme un miroir. À ce moment-là, ça veut dire que vous avez assez frotté. Alors au tout début, vous allez peut-être mettre un peu plus de temps parce que ça a beau être de l'acier inoxydable, ça s'oxyde quand même parce que c'est pas de la grande qualité, il faut pas se leurrer. Mais en attendant, ça fait beaucoup de bien d'enlever cette fine pellicule. Voilà, c'est... Ici, je sais pas si vous voyez, il faudra peut-être que je fasse un gros plan après. Ici, j'ai des traces de brûlure sur mon évier. Les précédents locataires ont martyrisé ce pauvre évier, je l'ai récupéré dans un état assez pitoyable. Mais voilà, maintenant avec la pierre d'argile, je reconnais que ça va beaucoup mieux. J'ai plus de traces de rouille. Hop. J'en ai là aussi des traces de brûlure. Hop. Alors je reste mon éponge parce que bon, comme vous avez vu, elle devient vite noire et que je trouve ça pas top de mettre un truc tout noir pour recharger un peu en pierre d'argile. Celle-là de pierre d'argile, je l'ai depuis septembre, octobre, en l'utilisant très régulièrement. Vous voyez, il m'en reste encore beaucoup. Donc n'hésitez pas parce que au premier coup, j'avais acheté celle marque Leclerc et le résultat, il était franchement moins bien. J'avais pas l'effet anti-goutte que j'ai avec celle-là. Celle-là, elle m'a coûté, je crois, 6 ou 8 € le pot. Et bon, plus de 6 mois que je l'utilise, je pense que je l'ai déjà largement rentabilisé. La pierre d'argent, vous la trouvez à peu près dans tous les supermarchés maintenant. Vous les trouvez en Biocoop, en magasin bio. Ça, c'est assez démocratisé. Vous le trouvez soit au rayon produits ménagers, soit au rayon bricolage. Ça mousse pas beaucoup. De toute façon, c'est pas la mousse qui nettoie. Je sais pas si là vous voyez bien l'effet miroir. Peut-être plus visible sur cette partie-là. L'avantage aussi, c'est que ça va bien le dégraisser. Ça va bien enlever tout le calcaire qui a pu se déposer. Je ne frotte pas non plus comme une malade. Il faut surtout repasser plusieurs fois.
Bon, je sais pas si un jour vous vous êtes dit, tiens, je vais admirer quelqu'un en train de nettoyer son évier dans une vidéo. Je vous avoue que je pensais pas un jour faire une vidéo de moi en train d'astiquer un évier. Mais bon, faut bien le début à tout. Voilà, ça va pas mal déjà. Alors, autre précision, vous avez ça, l'espèce de paille de fer, c'est en inox. Si vous l'avez vraiment très encrassé, moi c'était pas le cas, je me suis abstenue. Vous pouvez commencer en nettoyant avec ça, ça va pas vous le rayer. Parce que l'inox contre l'inox, ça ne raye pas. C'est prévu pour. Vous mouillez bien votre petite paille de fer et vous frottez. Et après, une fois que vous avez tout frotté avec, vous passez votre éponge avec la pierre d'argent. J'aime bien le faire là-dedans parce que les trucs qui se cumulent, je trouve que ça finit bien. Hop. On en rend folle. Après, vous rincez. Comme vous pouvez voir, l'eau n'adhère plus à la paroi. Du coup, ça limite grandement les traces après le lavage de main ou quand vous faites votre vaisselle. Et vous maintenez ce côté anti-goutte en le faisant briller tous les soirs. Après, je prends une lavette microfibre pour l'essuyer. Ce geste de l'essuyer, c'est ça qu'on vous demande en fait de faire tous les soirs. Une fois que vous avez fini votre vaisselle, vous prenez pas la tête, vous rincez bien. Souvent, il vous reste un peu de produit vaisselle sur l'éponge. Vous frottez partout, vous rincez, vous prenez une lavette sèche ou le torchon du jour et vous en profitez pour essuyer, faire briller votre évier. C'est pas un geste très compliqué, il va pas vous prendre beaucoup de temps, mais il va vous faire gagner du temps. J'aime bien utiliser une chaussure parce que mine de rien ça absorbe bien les mains. Je sais pas combien de temps aura pris la vidéo, je vois là 10 minutes en vous expliquant, en prenant mon temps. Et voilà, un évier qui brille. 10 minutes. Cette action-là, vous allez la faire quoi? Une fois par mois? Et encore? Même pas, en le faisant briller tous les soirs. Honnêtement, je n'ai pas besoin de passer plus de 5 minutes. Tous les 10 jours, un petit peu à le faire... Ah, j'ai un malheur chez moi. Je vais devoir interrompre la vidéo. Alors je vous laisse. Et je vous reprends plus tard. Mais voilà. Donc, je vous disais, 2 bobos et quelques granules plus tard. Ça, on le fait finalement assez rarement. En l'entretenant tous les soirs. Ah, papa, c'est bobo.
Oui, je dirai à papa que tu t'es fait bobo, mon ange. Je redisais donc, en le faisant briller tous les soirs, vous n'allez pas le garder éclatant comme ça, mais au pire, au lieu de donner un petit coup d'éponge avec le liquide vaisselle, vous mettez un petit peu de pierre d'argile, vous rincez et vous allez vite retrouver cet éclat-là. Derrière, c'est plus que de l'entretien, c'est beaucoup plus facile et ça se tient très rapidement. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On s'est arrangé avec les autres copines, chacune a un évier d'une composition différente. Vous aurez des vidéos avec d'autres matières. Donc voilà la vidéo pour l'évier en inox. Sur ce, bon fly!